Allez, petite revue d'un télémètre laser. Donc c'est un modèle de chez Eilemon. Bon, donc un télémètre laser, je m'en sers évidemment pour la chasse. Et bon, évidemment avec la déco en camouflage, c'est quand même un peu plus adapté à la chasse qu'au golf. Mais on trouve ça sous le nom donc de télémètre laser en français, sinon en anglais ce sera rangefinder. Bon, donc Eilemon, c'est un modèle avec magnitude de 4. Si je me trompe, je vais mettre ici en bas la magnitude exacte, donc le grossissement. Tout simple, j'ai choisi ce modèle-là puisqu'on est rechargeable en fait en USB. On voit ici la prise USB, donc pas de pile à l'intérieur, donc pas de pile qu'on change. Il y a beaucoup de télémètres qui sont avec des CR123 et ça, moi, j'en veux pas puisque je suis, voilà, ici. Des CR123, je vais pas en trouver beaucoup quand même, hein. Donc j'ai choisi ça rechargeable en USB puisque quand je suis dans la nature, je suis avec mon petit panneau solaire et puis une powerbank généralement, et comme ça je peux le recharger. Bon, qu'est-ce qu'on a? On a ici donc le rond de l'optique ici qui est ajustable, qu'on tourne pour faire le focus. Et on a simplement donc deux boutons sur le dessus, et on a donc ici avec la prise de rechargement, on a deux petits voyants, un vert, un rouge, qui servent pour la batterie faible et le voyant de charge. Sur la face avant, on a en haut l'optique et en bas donc la partie laser. C'est tout simple, simplement deux boutons, un bouton ici pour l'allumage et pour faire la mesure, et un deuxième bouton pour changer le mode. On a trois modes sur ce télémètre laser. Un premier mode qui consiste à une lecture en continu, un deuxième mode qui consiste à une recherche de... comment ils appellent ça ? De recherche de piqué au niveau du golf, avec une fonction aussi très intéressante qui en anglais s'appelle slope. Donc en français ça va être bonne question, je vais essayer de trouver et puis je le mettrai ici en bas, qui permet en fait de calculer l'angle par rapport à votre position, donc l'angle de la cible, si elle est en positif donc vers le haut ou en négatif vers le bas, puisque en fait avec un vol non horizontal, la distance ne sera pas exactement la distance mesurée, mais on a un calcul avec l'angle. Et troisième fonction, donc toujours en pressant ce mode, c'est un calcul de vitesse. Alors vitesse simplement par rapport à un objet qui s'éloigne de vous dans le sens coaxial, ou alors qui vient vers vous en mode coaxial. Dans le sens transversal comme ça ne fonctionne pas, c'est normal, puisque là, la distance calculée par le laser sera toujours la même. Petite précision aussi, puisque cet appareil va mesurer soit en mètres, soit en yards, et c'est le deuxième bouton, donc le bouton de mode, qui va permettre de passer de l'un à l'autre. Il suffit de rester appuyé 2-3 secondes et on va passer de mètres à yard et inversement. Alors, je vais essayer de vous faire voir ça. C'est pas facile de coller la caméra dedans. On allume par le premier bouton. Donc on a le premier mode qui s'affiche. Donc en bas à gauche, on a mode 1. Dès que j'appuie sur le bouton, on a une lecture de la distance qui s'affiche en haut. Si on reste appuyé dessus, on a une lecture en continu, et donc en bougeant l'objectif, on a la distance qu'on vient mesurer en continu. Si j'appuie sur le bouton de mode, on passe
au deuxième mode, qui est le mode 2 en bas à gauche, et qui là est le mode de recherche donc de plot. Et quand je vais venir hop, faire ma mesure, ouais, je suis un peu décalé, pas facile tout ça, voilà. Quand je vais venir faire ma mesure, j'appuie simplement une fois et ma distance va s'afficher après avoir eu le petit cercle autour de la mire. Donc, et en plus de ça, on va avoir donc sur cette information la distance réelle avec le calcul de l'angle. Alors ça sert au niveau de golf. Quand on va vouloir, hop, si on prend un plot ici, et quand on va vouloir déterminer avec exactitude la distance de ce plot, bon là évidemment je suis super proche, mais on va en mode de scan, donc avec le 2, ça va faire la distinction pendant que c'est en scan entre le fond qui est plus loin et paf, le plot qui va être plus proche. Donc à ce moment-là, on va avoir une petite vibration et le scan va s'arrêter. On va avoir la distance exacte du plot ou du piquet ou de notre cible par rapport au fond qui sera un peu plus loin. Donc ça c'est aussi utile. Bon, pour moi ici je chasse du castor, ça vous le savez. Et une tête de castor à une centaine de mètres dans l'eau, c'est pas super gros et ça permet de faire un scan tout autour au niveau de l'eau, et quand ça passe sur la tête du castor, on a vraiment donc là la distance qui est adéquate. En troisième mode, donc là qui va pas nous donner grand chose, mais c'est le mode de vitesse. Donc on voit M3 en bas à gauche et on a SPD, donc la vitesse qui va s'afficher. Alors comme je vous disais, c'est de quelque chose qui est dans le même axe que vous, donc soit en éloignement soit en rapprochement. Bon, ça c'est quelque chose que j'utilise pas. J'ai essayé sur une petite voiturette de golf. Quand j'étais en Floride, il y avait un golf juste derrière. Je me suis amusé à mesurer les voiturettes de golf, donc ça fonctionne très bien. Je sais pas en fait la vitesse maximum et la vitesse minimum. Si je trouve les infos sur le site du fabricant, je vous les mettrai ici en bas. Mais non, mais ça, franchement, c'est quelque chose qui moi, me sert en tout cas absolument pas. Ce qui me sert le plus souvent, c'est à faire un scan de la distance, donc en mode 1, mais le plus dont je me sers, c'est le mode 2 avec donc la recherche d'un point particulier sur le fond. Pas facile à dire tout ça. Pour ceux qui ne veulent pas s'en servir au niveau de la chasse par exemple ou du golf, désolé mais j'y connais rien en golf, là ça vous permet aussi de mesurer donc les distances d'un objet qui se trouve assez loin. Je vais vous mettre exactement en bas là la distance que donne le fabricant. Moi j'ai effectué une distance ma plus longue sur un arbre à 924 mètres. Alors, petite mise au point quand même. Quand on veut mesurer la distance qui part à une montagne comme ça, bon, déjà, d'une part, si elle est à 1 km, ça va pas fonctionner. Et d'autre part, si elle est en pente comme ça, il va y avoir des problèmes pour faire la mesure, parce que comme on tremble un petit peu toujours, eh ben, la mesure au bout va varier de plusieurs dizaines de mètres. Donc autant jusqu'à une distance de 600 mètres, on n'a pas trop de problèmes pour faire des mesures, même si c'est un petit peu en biais, on arrive à choper un petit peu. Au-delà de 600 mètres, les mesures sont quand même vraiment approximatives. Donc c'est toujours préférable de faire une distance
Donc de faire un point sur un objet vertical et non pas incliné dans un sens ou dans l'autre, parce qu'avec, comme je disais, avec la petite variation qu'on va en fait donner nous à cause du tremblement, ça va fausser la lecture. Bon, problème que j'ai là-dessus, c'est que si on regarde la conception de ça, donc c'est très bien, j'aime bien, je m'en sers, il n'y a pas de souci particulier, sauf que eh ben, ça, ce ne sera pas étanche. Si on regarde les connexions des plastiques, ici par exemple, ça, ce ne sera pas étanche. Donc, en cas de forte pluie, il est quand même conseillé de ne pas trop l'utiliser. Ou alors, de l'étanchifier. Ce peut-être que je vais faire avec soit un peu de silicone sur toutes les jointures ou ne serait-ce qu'un petit peu de colle néoprène par exemple à ce niveau-là. Il y a une petite chose dont je n'ai pas parlé aussi, c'est sur la partie basse, on a ici donc un logement pour mettre un pied. Donc c'est le pas de vis standard, exactement la même chose que sur les caméras, sur les appareils photo, sur mon chronographe que je viens d'avoir. Je vais faire d'ailleurs aussi une revue sur le chronographe, sur le Caldwell Precision Ballistic. Donc je vais faire une revue là-dessus dans quelques temps. Donc ça dessous c'est donc une prise pour une vis standard de tous ces appareils là. Bon, eh ben je crois que j'ai fait un petit peu le tour de tout ça. Cet appareil ne vaut pas super cher, il n'est pas dédié à la chasse, mais ça fonctionne très bien, même dans des conditions de luminosité qui sont un petit peu basses. On a quand même encore un visuel dans l'objectif qui est assez satisfaisant. Bon, c'est pas une vision nocturne non plus, hein, ça c'est évident. Il n'est pas spécialement dédié à la chasse, mais moi je m'en sers pour ça et ça va très bien. Bon, et ben sur ce, je vous laisse là et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao!